Bonjour et bienvenue sur cette chaîne qui va vous donner beaucoup de détails sur l'élevage, surtout l'élevage de la volaille, qui est l'aviculture. Et merci d'accorder l'importance et du temps à cette vidéo. Alors, j'ai remarqué toujours une chose dans la fabrication de la couveuse. Il y a toujours des nuances, il y a toujours des sollicitations, il y a toujours des suggestions. Alors, je vais vous montrer pas à pas comment il faut câbler les matériels. Surtout, nous allons nous baser sur l'incubateur à retournement manuel. Donc, je vous invite à suivre cette vidéo et suivre les démonstrations qui seront faites. Parce que si vous ratez ces démonstrations aujourd'hui, je pense que vous aurez raté beaucoup de choses. L'appareil en question, c'est déjà allumé. C'est le thermostat XHW 3001. Ça, c'est l'interrupteur et l'hygromètre. Bon, ça, généralement, c'est facultatif, surtout avec une couveuse de cette capacité. Voilà, ça, c'est facultatif. Mais juste au moment, on peut essayer de le mettre pour contrôler l'humidité. Voilà. Je ne vais plus le mettre à encore présenter, détailler beaucoup. On sait que ça, c'est l'humidité, c'est pour contrôler l'humidité. On sait que ça, c'est pour contrôler la température. Voilà, c'est le cerveau même de l'appareil. Ça, c'est pour allumer, éteindre ou allumer. Voilà. Donc, quand je fais ça, c'est éteindre. Je fais ça, c'est pour allumer, tout simplement. Et donc, lorsque j'ouvre, ici, vous voyez l'emplacement ici. Ça, c'est un tiroir. Il y a déjà l'éclosion qui a commencé. C'est pour tester l'appareil. Cet appareil-là, c'est pour le tester. C'est pourquoi j'ai mis juste avec un seul tiroir. Sinon, c'est la place de 2 tiroirs comme ça. Voilà, et le câblage est fait un peu en haut. Donc ici, pourquoi cet espace-là est vide? C'est pour mettre de l'eau, le bac à eau. Et donc voici mon eau que moi j'ai mis. Ça, c'est juste un petit récipient que j'ai mis. Voilà, on peut trouver un autre récipient pour mettre l'eau. L'eau, ça communique avec celui-là. Voilà. Une fois que vous mettez l'eau, c'est pour l'humidité, pour renforcer l'humidité. Voilà. Donc, une fois que l'eau est mise, vous allez voir que le pourcentage de l'hygrométrie, de l'humidité va commencer à monter. Voilà. Donc, voilà l'intérieur. Ça, c'est le deuxième tiroir. Là, je fais vraiment de sorte que cette couveuse-là soit vraiment écartée et que les choses-là soient à l'aise. Vous voyez, ça, c'est le deuxième tiroir. Donc, c'est 2 tiroirs. Et vous voyez l'espacement, ça doit être 15 cm, 15 cm. Entre ici et là, 15 cm. Entre ça et ça aussi, 15 cm. Donc, il faut respecter ces normes-là. Et ici, bon, ça dépasse 15 cm, mais c'est pas grave. Moi, je préfère ça comme ça pour vraiment qu'il y ait assez d'aération à l'intérieur de l'incubateur. Donc, voilà l'appareil qu'on peut vous montrer. Alors, il reste des retouches à faire. Voilà, quelques retouches. Et moi, je ne voulais pas, comme ce n'est pas urgent d'abord, donc je n'ai pas voulu mettre toutes ces retouches-là encore. Je vais tester ça d'abord, voir. Si tout est bien propre, à ce moment, je vais faire les petites retouches et mettre la peinture. À l'intérieur, il va falloir mettre la peinture aluminium pour pouvoir vraiment renforcer l'humidité et la température. Donc voilà comment l'appareil là se présente. Donc, je vais encore enlever mon deuxième tiroir. Voilà. Comme il n'y a rien, il n'est pas occupé, donc je préfère l'enlever. Alors vous voyez que l'incubation continue toujours. Ça a commencé depuis avant-hier. Voilà, c'est quelques heures, j'avais mis deux. Vous voyez que ici déjà, alors, le poussin est en train de vouloir sortir, il est en train de casser la coquille. Mais si on n'a pas mis l'eau, si l'humidité n'est pas assez renforcée, et la coquille sera toujours coriace et le poussin aura du mal à casser la coquille. Voilà pourquoi on met l'eau. Et la température doit monter. Voilà, et je dis la température. L'hygrométrie, ça doit monter jusqu'à dépasser. Ça doit atteindre actuellement 45 minimum. Voilà, au moment de l'incubation. Et là, ici, la température, lorsque ça atteint le 18e jour, la température, on réajuste la température. Parce qu'au début, la température maximale, c'est 37,7. Et la température minimale est 37,5. Mais vers la fin, 18e jour, pour les œufs de poule, bien sûr, la température maximale va aller descendre à 37,5 et la minimale à 37,3. Voilà, ici, bon, l'appareil vient de démarrer, voilà pourquoi c'est comme ça. J'avais eu un
souci d'électricité. Donc, je vais écarter mon tiroir, deuxième tiroir, et maintenant vous présenter comment faire vraiment la connexion, le câblage des matériels. Donc ça, vous connaissez bien ça, c'est la fiche pour faire alimenter avec le courant. Voilà. Et donc ça c'est lorsque vous voulez faire un incubateur électrique. Voilà. Et ça, en même temps, c'est un appareil ventilateur pour le courant. Un ventilateur pour une couveuse électrique. Donc ça, c'est 220 volts et vous voyez que c'est 22 watts. Voilà. Donc, c'est le ventilateur comme ça. Donc celui-là, vous voyez que lui, vous allez le remarquer, ici il y a un rouge et il y a un noir. Et ici, tout est noir, ça c'est le courant. Donc on n'a pas besoin de borne négative ou quoi. Je vais vous montrer comment il faut les communiquer. Ça c'est un thermostat. Et ce thermostat là, c'est lui pareil qui est là. Et lui, quand on regarde ici, pour savoir si c'est pour le courant ou pas, ou bien si c'est pour la batterie, on lit ici. Donc vous voyez, ici, on est à 12 volts. Donc ça veut dire que ça, c'est cette partie-là qui est cochée. Donc ça veut dire que ça, c'est pour batterie. Une batterie, ça, c'est 12 volts. Donc là, c'est pour fabriquer une couveuse à solaire. Voilà. Et donc, lorsqu'on prend ça, c'est un ventilateur solaire avec une résistance chauffante aussi qui est solaire. Voilà. Donc ça veut dire que ça, ce sera le matériel pour fabriquer une couveuse solaire. Voilà. Comment il faut le faire? Alors je vais écarter ces éléments-là. Comme ça, je les écarte. Je les dépose à part. Alors la première chose que vous devrez faire lorsque vous voulez monter votre incubateur, c'est de prendre un fil de la résistance chauffante. Je vous conseille toujours pour conservation d'énergie, je vous conseille toujours de prendre ceux-là et les monter ensemble. Voilà. Donc vous prenez un fil de la résistance chauffante plus un fil du ventilateur que vous allez mettre ensemble. Voilà. Donc vous voyez, on les a mis ensemble et vous prenez le domino et avec le domino vous mettez comme ça et vous serrez. Bon, je n'ai pas la totalité des trucs, ça peut aller. Voilà. Donc vous serrez comme ça. Donc ça veut dire que les deux là sont montés ensemble. Vous voyez les deux fils ensemble. Donc les deux autres fils, voilà le deuxième fil du ventilateur, deuxième fil du ventilateur et le deuxième fil de la résistance chauffante que vous prenez et vous mettez ensemble aussi. Voilà, vous mettez ensemble. Voilà. Donc tout ça, si ça c'est fait, ça veut dire que vous prenez maintenant le thermostat. Vous prenez le thermostat et donc vous voyez que le thermostat a deux lots de fils. Voilà, ça c'est avec le rouge, le jaune, ça c'est avec le rouge. Donc c'est ça qui sera communiqué avec la résistance chauffante et le ventilateur. Donc voilà ce que ça se fait, voilà comment ça se fait. Alors vous voyez que ici c'est le rouge et noir. Donc je vous conseille beaucoup plus d'utiliser ça pour brancher avec le jaune là du thermostat. Alors avec le domino, vous allez voir que c'est comme ça. Donc vous mettez ça comme ça. Et celui-là du thermostat, vous le prenez et vous mettez ici. Vous voyez? Voilà, ces deux-là, vous les mettez comme ça. Comme ça. Donc voilà ça. Et le deuxième, vous prenez et vous le mettez ici. Là. Et voilà, ça c'est fait. Donc vous prenez maintenant le deuxième fil de la résistance chauffante et du ventilateur que vous allez communiquer ici. Vous voyez? Donc voilà ce que ça présente. Lorsque vous faites le branchement, voilà ce que ça présente. Et donc ça, c'est fini. Il va nous rester maintenant ça. Ça c'est pour le courant, pour communiquer le courant. Donc vous prenez simplement la fiche du courant. Ça ici, bon, comme on avait dit que c'est une couveuse, j'allais dire solaire, c'est pour la batterie. Donc vous prenez simplement ça. Et là, vous voyez que ici c'est borné. Ça c'est la borne négative, ça c'est la borne positive. Donc pour toujours respecter la borne négative, on va toujours voir que le bleu est toujours en négatif. Et ici, le rouge est toujours en positif. Ici, pour le thermostat, ici c'est le noir qui est le négatif. Donc le négatif
avec le négatif que vous devez brancher ensemble. Voilà, que vous branchez ensemble. Voilà, et vous prenez un domino, vous mettez ça aussi. Celui-là aussi, voilà, comme ça, le positif au positif, ça aussi, c'est ensemble. Voilà, comme ça. Et maintenant, le montage est fait. Donc c'est ce branchement-là, ce câblage-là qui est fait à l'intérieur pour donner ça. La seule différence, c'est que j'ai mis un interrupteur ici. Et si vous voulez prendre l'interrupteur, alors on va faire une autre vidéo pour vous montrer comment il faut ajouter, brancher l'interrupteur à tout ce système pour que ça fonctionne. Très chers amis agriculteurs, alors pour eux, ce n'est pas difficile. Si vous êtes vraiment attentif, après cette vidéo, vous devrez avoir besoin de quelqu'un pour monter votre programme. Je vous remercie. Mes très chers amis agriculteurs, c'est la fin de cette merveilleuse vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi et à très bientôt pour d'autres numéros. Je vous aime bien.